Des objets oubliés, réunis le temps d'une exposition. Les uns sont descendus du grenier, où le temps les a relégués, d'autres restent délaissés dans quelque endroit de la maison, mais certains, au contraire, trônent sur un meuble, une étagère, ou bien s'accrochent au mur d'un vestibule. En présentant cette exposition, le président de l'association APPH indique tout d'abord en quoi consiste le patrimoine. Nous avons essayé d'élargir cette idée de patrimoine en partant de l'étymologie du mot, cette étymologie qui est ensemble des biens hérités du père. Si j'en crois les médias, le but de ces journées du patrimoine est d'ouvrir musées, châteaux et autres demeures historiques et inciter le commun des mortels que nous sommes à quitter nos pantoufles pour visiter quelques vieilles pierres et nous pencher avec nostalgie sur notre passé. C'est donc pour rappeler le passé que l'APPH a réuni ces objets dans cette exposition qui prend tout naturellement sa place durant la journée du patrimoine, ce que rappelle Raymond Joissard, maire de Sorbier. En concordance avec cette journée du patrimoine, il était important de faire cette petite cérémonie. Je crois que on peut remercier la PPH d'avoir œuvré pour que tous ces vieux bibelots, ces objets anciens puissent être réunis et puis permettre une exposition d'intérêt. Tout change et le monde est en perpétuelle évolution. Mais ces transformations sont inégales. Ce forceps, par exemple, avec les modifications qui lui ont été apportées, fruit de l'expérience, il reste utilisé, même si son emploi est moins fréquent maintenant pour accueillir les nouveau-nés. Des nouveau-nés qui, dès leurs premiers jours, étaient menacés par les épidémies, emportant nombre d'entre eux. À cet égard, l'arrivée de la vaccination marqua une évolution majeure, comme le souligne Gilbert Herlot. Cette courbe qui montre la mortalité infantile. Regardez de combien on est passé de 1800 à nos jours. En médecine, comme dans d'autres disciplines, des pratiques naissent et d'autres disparaissent. L'application des ventouses, longtemps prônée pour soigner bien des maux, se voit maintenant abandonnée par la médecine officielle, sous nos cieux tout au moins. Ils sont parfois bien délaissés, les livres, concurrencés par la multiplication des moyens d'information et de distraction. Pourtant, avec leurs graphismes et leurs illustrations un peu désuètes, bien des visiteurs de l'exposition se souviennent sûrement du plaisir qu'ils ont eu à dévorer ces publications lorsqu'il s'agissait, dans leur jeunesse, de la source principale de connaissances et le seul tremplin de l'imagination. Il n'est pas sûr que de tels bienfaits soient toujours apportés par la lecture des BD et autres mangas, inondant à présent les rayonnages des magasins. Il n'y avait pas cependant que les livres. Voici des jouets qui ont peut-être commencé leur carrière devant la cheminée par un matin de Noël, ou pour récompenser une bonne note, ou marquer quelque action méritoire. André Jacquetin se souvient de quelques jeux, plutôt pratiqués par les garçons, et souvent dans la cour des écoles, durant les récréations, ou peut-être le jeudi, une fois les leçons apprises, évidemment. Oui, moi j'ai vu tout au moins les jeux en application, là. Oui, ça c'est certain. Hein. Les jeux d'osselets, les jeux de billes, je pense quand même que j'ai joué avec. Hein. Il y avait aussi des échasses, malheureusement on n'a pas pu en avoir, c'est vrai. Les pantominos, qui s'adressaient aussi bien aux filles qu'aux garçons, pour peu qu'ils soient prêts à affronter un adversaire de bois assez coriace, quand même réservé aux amateurs de casse-tête. Le pentamino est un jeu, un peu comme le domino, il y avait deux parties, le trimino, il y en avait 3, et le pentamino, il y avait 5 possibilités. Voilà le jeu. Tous ces éléments sont égaux, mais ils sont tous différents, il y en a 12.
Un jouet qui ne se démode pas, même si les exemplaires actuels ont parfois acquis le son et la parole. Yvette Touzet. Une poupée, c'est-à-dire ma belle-mère, qui est née en 1905. Et il y a sa poupée d'origine, donc elle est un petit peu abîmée, mais elle est très importante pour moi, puisque c'est ma belle-mère qui s'est amusée avec elle petite. Les fillettes n'ont plus toutes l'occasion de voir leur maman devant une machine à coudre, car le temps manque souvent pour faire appel à cet appareil, quand ce n'est pas l'offre des produits tout faits venus d'ailleurs. La dentelle au carreau compte encore un grand nombre d'adeptes, pour de longues soirées de travail ou quelques moments de loisir. Dans le passé, beaucoup d'enfants de notre douce France n'eurent guère le loisir de jouer, et dans la région stéphanoise, la mine avait besoin de bras, même de jeunes bras. Ces photographies, moyen magique pour conserver le passé, sans besoin des prouesses techniques du numérique, des zooms et autres pixels, que de précieux détails sur ces simples clichés. Il suffit de les regarder pour que rejaillisse l'histoire qu'ils semblent vouloir nous conter. Une partie de toboggan pendant la colo. Voyez que les embouteillages ne datent pas d'hier. Une manif. Comme maintenant, le comptage des manifestants par syndicats et préfecture de police ont dû varier du simple au double. Mais là, il pouvait y avoir une explication. Le premier a compté les enfants et le second ne l'a pas fait. Une classe où les économies sur l'éclairage ne procédaient pas encore d'un souci d'environnement, mais simplement d'un appareillage électrique largement insuffisant, bien avant que nos sociétés d'électricité ne deviennent EDF. Par un lent balancement de l'histoire, bien des voix s'élèvent aujourd'hui dans le monde de l'éducation pour le retour aux fondamentaux, au socle, dit-on, basé sur la lecture et l'écriture. Ici, point de calculette pour venir en aide aux élèves, rien qu'une bonne connaissance de ces tables de multiplication et un morceau de craie contre une baguette toujours prête à sévir. Et le porte-plume, sans le secours d'un correcteur orthographique, discret compagnon pour éviter l'inexorable décompte des fautes qui s'inscrivaient dans la marge, et pour échapper au péril des exceptions et des verbes irréguliers. Un vaillant guerrier qui paraît sorti tout droit d'Obélix, ou plutôt le contraire, car notre gauloise bande dessinée ne vit le jour qu'un demi-siècle après ce livre d'histoire. Sans voyage et sans télévision, le timbre-poste rassemblait le monde dans un livre où la philatélie venait au secours de la géographie et de l'histoire, gardant pour cette dernière le nom des États et de leur monnaie, changeant au gré des aléas politiques. Le patrimoine, ce sont aussi ces objets de la maison que le progrès ou les caprices de la mode avaient fait oublier et que la durée d'une exposition rappelle à notre souvenir. Mais cet objet-là, il reste à l'honneur. C'est un très vieux moulin à café que j'ai toujours vu dans la famille. Ma grand-mère s'en servait. Et donc il est très ancien parce que le couvercle là est plat, alors que sur les modèles suivants, le couvercle était bombé après. Et puis métallique. Là le couvercle est en bois. Voilà. C'est un modèle des plus anciens. Début 20e. Et sur une étagère dans la cuisine, bien sûr. Ouais, superbe décoration. Hein. Lorsque l'hiver venu, bassidoire et chaufferette précédaient le coucher. Munis de couteaux, de têtes rotatives ou flottantes, les rasoirs électriques ont parfois remplacé le savon et le blaireau, mais ce dernier garde encore la faveur de bien des messieurs. Il est le nécessaire de rasage.
qui est un petit peu spécial et qui a été mis justement avec la commode de toilette. Pour les dames, au contraire, l'électricité a gagné la partie, car il n'est guère de coquette pour manier encore cet ancien fer à friser à anglaise. L'attrait de l'exotisme qui marqua le XIXe siècle est resté gravé dans ces assiettes, avec le récit des explorations lointaines, enrichi sans doute d'une certaine imagination. Après l'exposition, ces objets vont regagner leur place, à moins qu'il ne soit décidé de les exposer plus en lumière dans les maisons, après les avoir trop longtemps oubliés.